Après, bah, Dimon a chiffre 16. Qu'est-ce que dire? Moi, nous avons Dimon en bas 16, ça clôt 16. Parce que dans notre classe, ça veut dire que notre classe, on peut connecter ça dans le midi. On est tellement habitué avec les classes qui sont pas si difficile de voir. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Alléluia, le Seigneur est bon. Dieu nous permet, mes frères et sœurs, qui nous préparent réunis ce matin en plus grand nombre. Et bon, grâce à Dieu, malgré qu'il nous dise Dimon, nous tirons nous disent Dimon. Il y a nous 50, nous réunissons 50. Il y a nous 100, nous réunissons. Il y a nous tout Dimon, nous réunissons tout Dimon. Nous sommes contents avant que nous commencions notre prédication, remercier tous qui viennent contribuer, participer. Il y en a qui viennent des rayons, 3 rayons. Un musicien qui est resté un samedi, un dimanche, une mise en faire 4 rayons. Parfois, Ride et leader qui fait chanter. Et tout le peuple de Dieu qui coopère. Ok? Il y a d'autres qui viennent samedi, d'autres qui viennent samedi, il y a d'autres qui viennent 8h à matin, d'autres qui viennent venir. Alléluia. D'accord, nous comptons bon Dieu, nous faites tout pour cela, gloire. Nous remercions énormément pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Et les frères et sœurs, alléluia, ce matin, à partir de ce matin, nous sommes capables de réunir une réunion qui commençait à 10h15, dans la prière. Ok, c'est vrai qu'il. Mettez ce que cas. Non, vraiment rapide. Le réunion commençait 9h15. Et c'est vrai qu'il est au Facebook, me mettre 9h. Mais le panneau d'ailleurs, il est vert. Ok? Alors, ça dit pour un nouveau, un petit quelqu'un qui en conscience. Mais nous, membres de la famille, ils vont de la bonheur. De les prier, de les intercéder, alléluia, pour mes frères et sœurs, ça réunion-là, dans le nom de Jésus. Amen, l'église. Content de donner la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Alors, nous pouvons lire la Bible ce matin dans Exode, le chapitre 24. Exode, le chapitre 24. Quelqu'un qui est frères et sœurs, nous faisons un maximum pour capable d'être tout le monde, qui nous ayons de répondre telle l'heure. Quelqu'un qui n'est pas encore connu, alors faire passer le message, s'il vous plaît. Avant qu'il nous lise ce verset, de dire avec moi, Seigneur mon Dieu, ce matin, nous la réunis devant toi, de tous nos lesquels. Nous mettons assis à 2 pieds et nous recevons ta parole avec douceur. Esprit de Dieu, merci de cause avec nous par la bouche de ton serviteur. Ta parole est vivante, est puissante, est efficace. Seigneur mon Dieu, je te remercie dans le nom de Jésus. C'est ta parole ne pas pour retourner à toi sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie. Merci mon Dieu, donne-toi la gloire. Alléluia, alléluia, et nous te le dire Amen. Voilà, la place devant. Alléluia, merci Jésus. Alors, encore une fois, on va accueillir tout dans la présence du Seigneur ce matin. Gloire à Jésus, merci mon Dieu. Exode, le chapitre 24. Tu as trouvé Exode, chapitre 24? Voilà, nous pouvons lire le verset 7. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Il faut lire aussi avec cela Luc chapitre 22, le verset 20. Luc chapitre 22, le verset 20. Il prit de même la coupe
après le souper, et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Avec moi la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. Frère Richard nous fait lire avec vous 2 versets, un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Tous les 2 versets, ils causent le sang de l'alliance. Avec moi le sang de l'alliance. Ce matin, mes frères et sœurs, la prédication a pour titre, en Christ, nous vivrons dans l'alliance avec Dieu le Père. Right? Et comment, voir avec vous, mes frères et sœurs, nous puissions comprendre la force de l'alliance. C'est quoi? Qui veut dire ça? Nous donne l'alliance avec bonté à travers le Seigneur Jésus-Christ. Crois-moi, si nous comprenons ça, comment Bizarre comprend ça, il est dans cette alliance-là. Mais les choses n'ont pas arrivé automatiquement quand nous comprenons et là nous construisons la Bible. Est-ce que c'est amène? Le moment où nous comprenons. Right? La Bible nous faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses qui nous devenir en Christ. Right? Il y a beaucoup de choses qui nous gagnent en Christ. Mais parfois, très très souvent, faute de connaissance, la Bible nous ne peut pas périr. Et quand on a la connaissance et nous comprenons les choses, comment bien comprendre, alléluia, là, nous pouvons compter intervenir, là, nous pouvons nous capables, profite, mes frères et sœurs, ces bénédictions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dans Exode chapitre 24, on nous fait lire, il dit, nous, mes frères et sœurs, alléluia, il appelle la Bible le livre de l'Alliance. Avec moi, la Bible, c'est le livre de l'Alliance. Maintenant, la Bible, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, qui nous est là, right, nous tous nous peut-être par dizaines, par douzaines même. Right. La Bible, mes frères et sœurs, est divisée en 2 parties. La première partie, depuis Genèse jusqu'à Malachie, appelle cela l'Ancien Testament. Et puis, deuxième partie, Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, on appelle ça le Nouveau Testament. Maintenant, le Nouveau Testament, qui veut dire l'Ancien Testament? C'est que la Bible. Vous avez nous poser une question, mais qu'est-ce que c'est l'Ancien Testament? Qui était le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament veut dire alliance. Avec moi, Testament veut dire alliance. Right. Alors, mes frères et sœurs, quand la Bible dit, non, mes frères et sœurs, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est qu'il veut dire, la Bible, c'est l'histoire de 2 alliances. Right. Vous voulez écouter-moi très bien ce matin. Parce que ce qui vous explique là, les frères et sœurs, alléluia, la pouvoir amène beaucoup de bénédictions dans la vie. Tout change la vie, mes frères et sœurs, dans la bonne dimension dans le nom de Jésus-Christ. Right. Alors la Bible, c'est l'histoire de 2 alliances. La première alliance, mes frères et sœurs, alléluia, bon Dieu qui fait cela avec son peuple, avec 100 animaux. Et après, il a une deuxième alliance, qui vont dire, mes frères et sœurs, il fait avec son peuple maintenant, encore une fois, mais pas avec 100 animaux, mais avec le sang de Jésus-Christ. Avec son propre sang lui-même. Right. Maintenant, qui faire? Est-ce qu'il est petit bizarre, il a une nouvelle alliance? Nous pouvons lire ça ensemble dans Hébreux chapitre 8, le verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Il parle de Jésus. Qui est le médiateur d'une alliance plus excellente. Avec moi, alliance plus excellente. Right. Qui a été établi sur les meilleures promesses, en parlant de la nouvelle alliance, là, c'est 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, c'est qu'il veut dire qu'il y a un défaut dans la première alliance. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un plan que le Seigneur dit à Israël, voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà le pourquoi d'une nouvelle alliance. Maintenant, mes frères et sœurs, quand nous cause l'alliance, c'est vrai, dans la parole de Dieu, il n'y a que deux alliances. Quand nous parlons des alliances ici, il dit à mes frères et sœurs, des alliances qui vont faire avec son peuple, avec tout un peuple. Mais dans la parole de Dieu, il y a une alliance qui vont faire avec un individu, avec un homme, personnellement. Première alliance, il fait avec Adam. Il fait l'autre alliance avec Noé. Il fait l'alliance avec Abraham. Ce qui se ramène là. Là, nous payons des frères et sœurs l'alliance qu'il fait avec tout un peuple. Ici, il dit à nous, alléluia, la première alliance qu'il fait avec le peuple d'Israël, le moment qu'ils sont sortis dans le pays d'Égypte. Et cette alliance-là, il fait avec 10 animaux. Et 10 animaux, ils peignent 10 qui est parfait. Pour ça qu'il dit à nous, c'est un défaut là-dedans. C'est un là. C'est un défaut là-dedans, parce qu'il dit 10 animaux, il est capable de faire les choses, ils couverts péché du peuple. À cause de ça, mes frères et sœurs, alléluia, Dieu est bizarre, remplace cette alliance-là, une alliance meilleure, qu'on va nous trouver ici, là. Il dit à nous, c'est une alliance plus excellente, qui est basée, l'Oban, meilleure promesse. L'alliance qui est le Seigneur, alléluia, il fait avec ce propre 10 ans, ça c'est une alliance qui est parfaite, parce que le sang de Jésus-Christ, il y a une 10 ans qui est sans péché, il y a une 10 ans qui est parfait. C'est bien la part suivante jusqu'à présent. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, il y a une 10 ans qui est parfait. Alors, comme on dit tout à l'heure, mes frères et sœurs, alléluia, Dieu, il fait avec le peuple d'Israël, la première alliance, le moment, mes frères et sœurs, de sortir dans le pays d'Égypte. Deuxième alliance qu'ils vont faire avec son peuple, il fait pas avec nous personnellement, mais il fait lire avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ n'a dans la croix, il verse 10 ans, parce que Jésus, il représente toute l'humanité. C'est la là? Il vit dans la terre en tant qu'homme pour représenter l'homme devant Dieu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, alléluia, il vit dans la terre pour représenter la race humaine devant Dieu. D'ailleurs, nous fait lire, il nous, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Quelque part, écoutez-nous, nous avons quelqu'un, un homme, auprès de Dieu. Mes frères et sœurs, alléluia, qui représente nous. Est-ce que je quand même là? Alors, Jésus-Christ nous a verset 10 pour conclure une alliance avec Dieu le Père et moi avec nous, quand nous croyons dans le sang de Jésus-Christ, quand moi avec nous, nous croyons dans le sacrifice de Jésus-Christ, alléluia, nous rentrons dans cette alliance. Maintenant, on rentre dans cette alliance, nous tous qui croient, nous rentrons dans cette alliance, mais comprendre cette alliance. Comprendre qui veut dire cela, alléluia, et pour mettre nous dans une position, toute la bonne frère, bonne sœur, ne pas pour faire ni sorcellerie, ni divination, alléluia, ne vous trouvez mes frères et sœurs, alléluia, d'il vient de monter, mais non pas, alléluia, et croire dans l'abondance de Dieu. Ce qui se ramène là. Hier, on apprend, mes frères et sœurs, alléluia, ben, des gens qui payent un frais quand on prend dans le supermarché de gain chaud. Évidemment ça. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Maintenant, qui veut dire alliance? Que veut dire alliance? Alliance, c'est un serment. Et avec moi, c'est un serment. Une alliance, c'est un engagement, un accord qui lie soit deux personnes ou bien deux parties ensemble. Voilà, c'est quoi une alliance? C'est un accord, c'est un engagement, c'est un serment qui lie deux parties ensemble. Maintenant, même dans le monde, mes frères et sœurs, alléluia, nous trouvons une alliance qui fait.
Il y a quelqu'un qui fait l'alliance au niveau de business. D'autres qui font l'alliance, mes frères et sœurs, alléluia, dès l'armée. Des pays qui n'ont pas fait l'alliance, pas de la guerre contre un autre pays. Hein? Même le mariage, c'était l'alliance. Avec pas d'alliance, on va mettre ça. Des évidents là. Et les deux deviendront une seule chair. N'est-ce pas? Hein? Mais là, mes frères et sœurs, même dans le parti politique, il y a une alliance. Qui cache après. Non, c'est une mauvaise vérité là. Amen. Très souvent, de casser sa bande d'alliance, ça ne veut pas l'éternel. Right. Mais là, ce matin, mes frères et sœurs, nous pécons, alléluia, l'alliance entre nous, en bon Dieu, avec l'homme. Right. L'alliance entre Dieu avec son peuple. Hébreux chapitre 6, le verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Vous voyez dire ça. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Frère, les chefs qui sont versés là, mais retiens-nous. Puis nous ici, quand les hommes font alliance, là, vous faites un serment par une personne qui est plus grande que eux. Au fait, quand des chefs tribus qui veulent faire l'alliance, veulent faire des chefs, alléluia, vous êtes dans mes frères et sœurs là, beaucoup invités qui là. Et vous invite mes frères et sœurs, vous les rois, ou bien le chef du village, qui là, mes frères et sœurs, alléluia, et là, vous faites un serment, vous faites toute une cérémonie au fait, hein? Là, vous faites un serment, l'un vis-à-vis de l'autre. Et ce serment-là, vous faites aller devant sa quelqu'un qui est plus grand que ce là. Est-ce qu'ils sont là là? Hein? Ça serment-là, vous faites avec une personne, mes frères et sœurs, qui est plus grand qui jeune. Maintenant, mes frères et sœurs, alléluia, pour ça serment-là, qui se pédit là. Je ne sais pas comment mes frères et sœurs, quand nous dit petit, vous faire serment au début. Je ne vais pas mentir là. Vous ne pas vrai. Mes frères et sœurs, donc là, c'était un serment, mes frères et sœurs, alléluia, pour ce serment-là, de pédit, voilà, je peux confirmer qui appartient à maintenant, je n'ai plus des parties, je n'ai plus une partie. Mais dans mon côté, mais dans ton côté. La voyage, si vous êtes comme ça. Mais dans vos familles, deux familles, qui était ça. Mon cache, ton cache. Qui est la voyage alors? Vous ne laissez pas des fois, pas faire l'ennier. Pas faire l'ennier, mais nous devons vérité là ce matin. C'est la même là. Devine un. Là, je peux confirmer mes frères et sœurs devant sa quelqu'un qui est plus grand qui jette là. Entre nous, n'a pas aucune différence maintenant. Ça fait dans mon église. Nous mettons nos différences de côté. Là, nous aime. Là, nous aime. Et frères et sœurs, alléluia. Maintenant, Dieu, puisque il n'y a personne plus grand qu'il est. Dieu ne fait rien ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un plus grand qui est monté? Non. Puisque bon Dieu, maintenant, il n'y a personne qui est plus grand qu'il est. Et frères et sœurs, alléluia, il fait alliance avec lui-même, il fait alliance avec sa parole. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Mon désir est un serment quand il fait alliance. Et là, mes frères et sœurs, il fait son serment-là avec sa parole. Il fait son serment-là, mes frères et sœurs, avec lui-même. Right. Et là, mes frères et sœurs, de cette manière-là, bon Dieu peut de moi avec vous une preuve, une garantie, une confirmation. Right. C'est-à-dire, comme dire, moi avec vous, depuis que mes frères et sœurs, comment les annonce ici, aux héritiers de la promesse. Ça n'a quoi avec moi? C'est nous, ça va. Un héritier de la promesse. Right. Hein, la promesse, les promesses qui sont causées là, promesses qui vont être différentes avec Abraham là. Right. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous sommes héritiers de sa promesse-là. On est de une garantie, une preuve, et une confirmation, alléluia, qui jamais
jamais, mes frères et sœurs, alléluia, les puissances de décision concernant l'alliance qu'il vient faire avec le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, en nos faveurs, en vos faveurs. On retire ce qu'il dit. Quand on dit fait l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, puisque maintenant personne qui est plus grand qu'il est, avec qui il est capable de faire serment, ben il fait serment avec lui-même. Il fait serment avec sa parole. Qui les frères et sœurs, alléluia, voilà, ben l'héritier de la promesse, ben quelqu'un qui peut rentrer dans cette alliance-là, qui peut croire dans le Seigneur Jésus-Christ, on peut prendre résolution. Hein, qui, jamais, les puissances, sur décision, alléluia. Comment verset 18? Afin que par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dont nous le refuge a été le saisir d'espérance qui nous était proposé. Les frères et sœurs, alléluia, les pécoses-là qui vont prendre résolution, right? Mes frères et sœurs, ils viennent décider qui, mes frères et sœurs, jamais les puissances, ce décision, alléluia, concernant la promesse qu'il vient de faire dans le livre de l'Alliance en nos faveurs et en faveur. Si nous visons cause de l'Alliance, il nous prend des mois et des mois pour poursuivre. Nous faisons aussi un résumé ce matin. Quand deux qui viennent dans l'Alliance, ils font un contrat. Ils font une cérémonie et ils font un contrat. Nous décrivons ce contrat-là. Voilà, nous part dans l'alliance, nous part dans l'alliance. À cause de ça, nous trouvons dans là que la Bible est appelée le livre de l'alliance. C'est quand même là. C'est un contrat qu'ils vont dire faire, l'engagement qu'ils vont dire faire, right, avec nous. C'est qu'il est écrit là-dedans, une promesse qu'il vient faire là-dedans. Les frères et sœurs, ils concernent moi, ils concernent vous. Alléluia. Et bon Dieu, il engage lui. Pour mes frères et sœurs, faire cette promesse-là, il y a une réalité dans la vie et dans la vie. Bien sûr, c'est par nous la foi. Alléluia, qu'il nous trouve cette promesse-là, il y a une réalité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 7, le verset 20. Est-ce que vous avez compris quelque chose ce matin? Amen. Après ma comprendre, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre? Ok. Hébreux chapitre 7, verset 20, dit, et comme cela n'a pas eu lieu sans serment. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il fait serment, il ne se repentira pas. La résolution qui Bondine prend, les frères et sœurs, il va pour repentir. Qu'il était monté, n'a pas repenti. Il va pour changer l'histoire. C'est la même là? Non, il n'a pas pour changer de décision. Quand il dit, je suis l'Éternel qui te guérit, il va pour changer de décision. Quand il dit, moi-même l'Éternel qui vous pouvoir, tu vas besoin, il va pour changer de décision. Il vous dit, non, mais le marché mondial, tout est monté. C'est la même là? Non, il va pour changer de décision, il dit, pour pouvoir te besoin, il monter, il baisser, il reste en place, peu importe qui arrive, il pour pouvoir te besoin. Il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant. Vous savez quoi, le garant? Alors Jésus, il vient le garant d'une alliance plus excellente. Qu'est-ce que ça bien fort avec moi, le Seigneur Jésus-Christ? Il vient le garant d'une alliance plus excellente. Les frères et sœurs, qui ça va verser la paix de nous? Et puis nous, les frères et sœurs, les Lévites dans l'Ancien Testament, ils viennent même prêtres, ils viennent même sacrificateurs, sans aucun serment. C'est quand même là? Mais Jésus-Christ, lui, il vient sacrificateur, les frères et sœurs, avec serment. Et là, c'est Dieu le Père qui fait ce serment-là. Et quand il dit, tu peux être sacrificateur pour toujours, c'est-à-dire pour l'éternité, comme Melchisédek. Et quand on dit d'aller là, dont il n'a pas repenti là, il va pour changer de décision là. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, alléluia, l'alliance de Jésus-Christ, que nous avons le Seigneur Jésus-Christ comme garant. Il est garant.
garantie. Jésus-Christ est le garant de cette alliance-là. Parce que Jésus est fait pour l'éternité. C'était une alliance qui subsistait pour toujours. Tu comprends ce matin? Jésus-Christ, il vit pour l'éternité. C'est une alliance, mes frères et sœurs, alléluia, qui subsistait, mes frères et sœurs, pour l'éternité. Il y a une alliance supérieure, il y a une alliance plus excellente qui l'ancienne alliance. Maintenant, mes frères et sœurs, alléluia, il est important de comprendre qu'il passe juste un mot, une phrase qui fait joli pour tenter pour l'alliance avec bon Dieu. Et nous allons comprendre, mes frères et sœurs, pareil, comment ça deux parties qui font l'alliance, ça devient une partie. Nous allons comprendre qu'ils vont avec vous le haine avec bon Dieu. Vous savez qui bon Dieu capable de dire, moi habite dans toi et tu habites au-dedans de moi. C'est lui qui mange mon corps et qui boit mon sang. Vous savez, le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est le repas de l'alliance. C'est lui qui mange mon corps et qui boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Si nous comprenons, mes frères et sœurs, cela, alléluia, nous pouvons prendre beaucoup de langage que Jésus-Christ servit, et puis qu'on va le langage de l'alliance avec nous. Et pour bien dans les temps, pour rentrer dans le grand détail, mais mes frères et sœurs, alléluia, il y a pourtant, nous comprenons, mes frères et sœurs, alléluia, qui, maintenant, une fois qu'il nous donne l'alliance avec bon Dieu, nous vivons haine avec le Seigneur, et bon Dieu qui peut engager pour prendre charge, Nous ne plus appartenir à nous, nous appartenir à lui maintenant. Nous l'avons dit comme ça, non? Si nous appartenir à Dieu, Dieu, mes frères et sœurs, il engage pour prendre soin de moi, pour prendre soin de où? Dans Isaïe 46, les coups d'anneau, mes frères et sœurs, vous venez pour toi, l'eau me charge. Vous le charge, mon Dieu. Comment vous faire, comment pas vous faire? Vous avez une alliance avec celui, mes frères et sœurs, qui est le Tout-Puissant. Est-ce qu'il fait moi-même là? Oui. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, bon Dieu, il engage pour prendre soin de vous. Et il rend une alliance avec bon Dieu, il dit aussi, mes frères et sœurs, tout problème, toute difficulté qui nous capable de faire face dans la vie, il n'est plus vos problèmes, il n'est plus où problème, il n'est plus problème, bon Dieu. C'est important de comprendre ça. Vous pouvez pas dans une situation difficile. Allez, il est plus pour moi ça. On a une alliance avec bon Dieu. Ce qui se fait là. À cause de ça, Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il peut dire, alléluia, donne-moi ton fardeau. Ah oui, on a un fardeau, on a un moment difficile. Les frères et sœurs, ils reconnaissent qu'il y a un quelqu'un qui est plus grand que vous, il y a un quelqu'un qui est avec vous, il y a un quelqu'un avec qui vous êtes l'alliance, ou pas besoin de sans les fardeaux-là. À cause de ça, Jésus dit à l'ini, il dépose à vos pieds tout au bas de fardeau. C'est pas vrai. Parce qu'il va frère, ma sœur, alléluia, il engage, il pourrait dire, pour prendre soin de moi, pour prendre soin de vous, nous devons prendre, dépose au pied du Seigneur, alléluia. Tout le mal fardeau, tout le difficulté, tout le moment difficile que nous sommes capables de traverser dans la vie. Et dire, il prend soin de nous. Pas vrai? À cause de cette alliance, mes frères et sœurs, avec bon Dieu, nous ne pas supposer évidemment. Dis avec moi, à cause de cette alliance, avec bon Dieu, pas supposer, évidemment. Est-ce qu'il y a un verset, mes frères et sœurs, qui pourra éclairer nous ici encore là ce matin, alléluia, Deutéronome chapitre 8. Garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main. Mon acquis, c'est richesse. Veillez ici qu'ils jamais te dire ça. Qu'ils va dire la force, ma puissance, qui me fait moi gagner toute sa richesse. Capable d'avoir beaucoup de richesse. Mais ça veut dire, c'est pas pour la force qui vous gagne ça.
Les dit alors. C'est 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car celui qui te donnera de la force, avec ma bonté, donne de la force, pour les acquérir. Parce que c'est moi qui travaille, car il me donne la force au travail. C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Afin de confirmer son alliance. Il dit, voilà, vous mettez en créole. Ça veut te dire, c'est mon la force, c'est mon intelligence, c'est mon éducation. C'est pas du monde qui me connaît, qui fait faire-moi acquérir ces richesses. Non, c'est ton Dieu qui donne toi la force et la puissance pour acquérir les richesses. Et quand même là, qui fait faire ça, il dit avec frères des chers, alléluia, pour confirmer l'alliance qu'il est venu faire avec Abraham. Il dit avec Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Qui les dit à béni? Béni les dire, mes frères des chers, alléluia, d'ouvrir ou t'es. Dieu est trop. Tu n'es capable de monter. Poisson capable de monter. Et frères des chers, alléluia, bonté, lit, les beaux pouvoirs, ou ban le chemin. Vous l'avez là? À cause de cette alliance, mes frères des chers, vous êtes capables de vivre dans l'abondance. Est-ce qu'il y a une bénédiction, mes frères et sœurs, alléluia, quand on révise un frère d'autre parce qu'on s'en est pénalisé? Allez, dis-moi, est-ce qu'il y a une bénédiction, ça? Peut-être qu'à sa pédirie, avec poisson salé. Excuse-moi pour le langage ce matin quand on connaît un peu de temps. J'ai mis poisson salé, etc. Non! Mais il y a une bénédiction quand on est là et on est capable de bénir les autres. Non, c'est une bénédiction. C'est pas vrai. Ça, c'est bénédiction d'Abraham. Alléluia. Et c'est posé, poursuivez-moi et poursuivez-vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, mes frères et sœurs, alléluia. Dans cette alliance, moi, avec le Seigneur, on dit aussi 46 mois, 46 mois. En toutes circonstances, pour la victoire, alors l'ennemi. Amen. Dis avec moi, bon Dieu. 46 mois. La victoire. Dans cette alliance. Je suis posé 23, 25, alléluia, dans n'importe quelle situation où vous êtes capable de traverser, de sortir là-dedans plus que Amen. 1 Samuel chapitre 17, verset 32, devant ça. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Maintenant, là, nous connaissons d'une manière le peuple d'Israël, mes frères et sœurs, vous êtes en face un de ban pire ennemi de tout temps, c'est ban Philistin. Et là, finalement, Goliath, qui est dit debout, il dit, pas besoin de tout petit peu de la guerre. Mais moi, je pourrais présenter ban Philistin et avoir un week-end de la guerre avec moi. C'est qui gagnait, il dit, si on gagnait, il dit, nous gagner. Si lui est capable de battre moi, il dit à d'autres de gagner. Et la Bible montre-nous qu'il est frère des choses que le peuple d'Israël est dans de têtes Goliath sur la terre, tant sur la voie, sur le procès, etc. Tout va le cacher. Pendant 40 jours, Goliath vit lui-même, présente lui-même tous les jours. Par contre, qui gagne pas contre moi? Israël me reste bouche fermée là-bas. Israël, mes frères des choses, et continue cachette. David qui vient encore un jeune homme. Il tente à Goliath là pour causer. Et là, il tire avec Saül, qui personne n'a pas découragé à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Ton jeune, ton enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, quand un lion ou un ours
venez en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frapperais et je le tuais. Car c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera de même, il en sera du Philistin, de Zeb, plus fort que ça. Voilà comment il peut dire tout ça, incirconcis. Comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Comment David appelle Goliath? Ah oui, il peut être quelqu'un dans l'alliance, lui. C'est là que les frères et sœurs, alléluia, quand on fait faire alliance avec Abraham, en fait, la Bible parle aussi de l'alliance. Quand on fait l'alliance avec Noé, examine la pluie pour tomber, ça constait là, 40 jours pour moi du Timon, il donnait le signe de l'alliance, c'est quoi? L'arc-en-ciel. Ça suffit encore, là. On dit encore, mais montrer, mes frères et sœurs, alléluia, mon alliance avec Noé, il était 10 bouts toujours, donc après pour la pluie peut tomber les 3 jours, mes amis, ils pourront envahir la terre, pareil comment c'est arrivé auparavant. Mais quand on dit qu'il y a une alliance avec Abraham, le signe de l'alliance, c'était quoi? La circoncision. Ça ne se pas comprendre qu'il est un dictionnaire. Allez, attention, explique ça. Ah oui, le signe de l'alliance, c'est la circoncision, c'est pas vrai. Alors, David peut dire, ça Goliath là, c'était la circoncision. Il n'est pas dans l'alliance avec bonté. En d'autres mots, il peut dire, moi, on est l'alliance avec bonté. C'est pas vrai. Ici, mon point de la guerre contre cet homme. Voilà, donc il base mon point de la guerre. Parce que mon papa est touché. Mon amour bonté avec moi. Et quand Goliath te dit, tu peux venir avec moi avec l'ange bleu, etc. Il dit, ah, toi tu peux venir contre moi comme ça, mais moi je peux venir contre toi au nom de l'Éternel des armées. Qui fait, David connaît les pas du ciel. Il est l'alliance, quand on donne l'alliance, pas du ciel. C'est quand même. Quand on donne l'alliance, on n'a pas du ciel. Et là, on a bonté avec vous. Et nous connaît quelle manière, ce jeune homme-là, ces enfants qui David n'appelle qui Saül n'appelle Lila, il tuait le géant Goliath. Pas parce que la force. Pas parce que la force. Pas parce que puissance. Mais à cause de la force de l'alliance. Mes frères et sœurs, alléluia en Christ. La Bible montre-nous les frères et sœurs qui nous aussi nous van circoncis maintenant. Pardon-nous les corps, mais circoncis de cœur. Tenez la parole de Dieu de ça. Nous sommes circoncis de cœur. Alors, mes frères, mes sœurs, alléluia, nous donne l'alliance avec bonté en toutes circonstances. Alléluia, nous supposons sortir là-dedans plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Et notre terme et notre condition dans une alliance-là, mes frères et sœurs, on dit dire, alléluia, quand tu es malade, ben voilà, guéris tout. Car je suis l'Éternel qui te guérit. En hébreu, c'est Jéhovah. Non, Rapha. Je vais gérer, les gars, c'est lui qui pourvoit nos besoins. C'est pas vrai. Hein? Jéhovah Rapha, qui veut dire, moi-même, l'Éternel qui te guérit. Chaque fois qu'il trouve le nom de Jéhovah, veut dire ce Dieu qui me fait une alliance, il me fait une pacte, il me fait un serment. Alléluia, qui, chaque fois que tu es malade, voilà pour guérir toi. D'ailleurs, on a droit, le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, alléluia, d'après Isaïe 53, il dit à nous, il charge lui-même de nos maladies et de nos douleurs. Il s'est chargé de nos maladies et de nos douleurs. Amen. Qu'est-ce qu'on dit un verset dans Luc? Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule,
Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la graisse son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille, qui est une fille, qui est une fille, fallait-il pas que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Bien, le jour du sabbat. Quand on lit la Bible, les religieux nous savons pas ça va donner. Le banque de l'alliance, c'est là, quand on lit un peu la Bible, nous servons aussi. Elle sert aussi. Mais puis, elle comprend l'alliance. Quand Jésus est petit, là, sa madame-là, c'était une fille d'Abraham, ça. Qu'est-ce que vous dites là? Ils font partie de l'alliance, ils vont dire faire avec Abraham. Oui, il est parti là, madame-là. Il est parti là. Quand on dit faire alliance avec Abraham. Mais mes frères et sœurs, c'est-à-dire la fin de l'alliance-là, il concerne les enfants qui vont connaître, les petits-enfants qui connaissent plus tard, alléluia, toute une génération qui connaît plus tard, c'est-à-dire quelqu'un qui font partie dans l'alliance-là, c'est une famille, c'est des enfants, tout le monde. Alors cette femme, ils font partie de l'alliance. À cause de cette alliance, ils sont obligés de vivre. Maintenant, mes frères et sœurs, sa madame-là, il reste malade pendant 18 ans. Il fait parce que c'est ce l'ignorance qui garde comme ça. La peine à qui vit automatique. C'est son ignorance, c'est pas connu, c'est pas dans l'alliance, je suis posé, guérison, etc. Jésus-Christ est venu pour apporter cela, pour révéler cela, toute l'alliance obligée est guérie. Alléluia. Maintenant, mes frères et sœurs, la Bible dit nous, moi, avec vous, qu'est-ce que c'est ça? Galates chapitre 3, verset 6. Quand Abraham crut à Dieu, et cela fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils. C'est pas la foi où? Alors qu'il était un fils et une fille d'Abraham. C'est pas vrai. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Ainsi, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Oui, toutes les nations seront bénies en toi. Qui fait? Parce qu'il dit à bonté, il annonce à Abraham, ça va vous justifier toute bonne nation. Par le sang de Jésus-Christ qui vous versait, n'est pas vrai. Nous disons pas de païen, non. Il était pas de panier. Un païen, n'est pas vrai. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, toutes les autres nations apportent la nation juive, la nation d'Israël. Ok? Maintenant, le moment où nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous justifie, nous. Quand nous justifions, alléluia, nous la foi en Christ, il rend nous justes, il fait de nous un fils d'Abraham, comme on nous fait prier là, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. À cause de cette alliance, nous avons droit à la guérison, nous avons droit à la bénédiction, nous avons droit à tout ce qui nous dit et promet nous, mes frères et sœurs, dans le livre de l'alliance de notre Dieu. Amen, l'Église? Alors, mes frères et sœurs, alléluia, quand le diable vient avec maladie, quand les corona, mes frères et sœurs, alléluia, et dire, vous pouvez faire mal. Quand mes frères et sœurs, alléluia, manquement béni, tu peux contredire. Un petit bout de tout ça, un petit bout de contredire au nom de Jésus. Vous avez l'alliance en Jésus-Christ. Alors, vous réclamez bénédiction, vous réclamez l'abondance, vous réclamez la guérison, vous réclamez tout ce qui vous a réclamé de bon dans la vie au nom de Jésus-Christ. Quand vous voulez un dernier verset avec vous, 1 Samuel chapitre 18, le verset 3. 1 Samuel chapitre 18, verset 3. Jonathan, c'est qui ça, non? Oui, c'est pas où ça. Pas avec le Jonathan voisin, là, hein? Avec
que Jonathan, le fils de Saül, fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et donc, on va arrêter là. Les prédictions, vous le verser un petit moment. Mais la case, on vous demande, les prédictions, lire à partir du verset 1er et continuer à lire. Right. Alors, Jonathan, il fait alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Là, nous trouvons une alliance qui fait entre deux hommes. Elle est là une petite alliance qui fait entre Dieu avec un homme. Adam, Noé, Abraham, etc. Maintenant, il y avait une alliance qui fait entre deux parties, deux peuples. Maintenant, nous trouvons l'alliance qui fait entre deux hommes. Jonathan et David. Maintenant, mes frères et sœurs, avez montré-nous qui le roi Saül et tout ce bel garçon, y compris Jonathan, il mort lors d'un champ de bataille. Hein? Saül, les rois, et Jonathan, il mort lors d'un champ de bataille. Maintenant, Jonathan, étant il mort, il était un garçon de 5 ans. Quand il fait alliance avec David, il nous fait prier à l'heure. Il nous fait prier à 1 Samuel chapitre 18. Il passe encore même marié ici. Mais entre-temps, il est marié. Il est un garçon. Right. Mais frère Richard, alléluia, sa garçon s'appelle Méphi-Bochette. Right. Sa garçon s'appelle Méphi-Bochette. Maintenant, mes frères Richard, comme une personne qui reste dans le palais du roi, dans le palais de Saül, apprendre que le roi est mort, prince est mort, Jonathan est mort. Right. Et là, mes frères et sœurs, la Bible dit nous, je prends la fuite. Tout le monde dans le palais, galoper, puis sauver pour aller, mes frères et sœurs, parce qu'ils se croient que David est un mauvais monde. C'est David qui pouvait les rois, et David, quand il les rois, il peut tout. Parce qu'ils se croient. Voilà ce qu'il Saül qui a des rois. Pendant longtemps, parce qu'il Saül, étant jaloux de David, il était pour chasser. Est-ce qu'ils sont quand même? Ah, c'était la Bible de comprendre, vous mettez là. Ok. Maintenant, mes frères et sœurs, le petit roi qui est David, il y a le mauvais démon, il a mes frères et sœurs pour toujours, mais c'était pas vrai. Alors, le temps de te sauver de ta vie, mes frères et sœurs, que de t'adresser, de t'adresser dans l'endroit qu'on appelle le départ. Et le départ, il dit un endroit qui est sec, isolé, qui vide. Voilà qui veut dire le débat. Isolé, sec et vide. Un frère et une sœur sont-ils dans le palais, continent tout qui en abondance, c'est des terres, l'océan des terres, vous gagnez pour bain, vous gagnez pour manger, vous faites comme ça, c'est éviter à venir. Faites tant qu'il y a un terrain là, pas qu'un terrain, si vous terrain, qu'il y a une ville. Mais comment attendez? Vous touchez quelqu'un qui dit. Là, vous sortez dans sa confort là. Voilà ce que ça. Un endroit sec, isolé, désert, dans le manquement. Mais les pochettes, il met frères et sœurs, pourtant c'est un fils du roi là. Un fils du roi. Hein, 6 enfants des rois Saül. Quand il est resté, il grandit dans un endroit sec, un endroit isolé, un endroit désert. Pendant longtemps, mes frères et sœurs, il venait être privé de la bénédiction. Il ne connaît que la misère à partir de 5 ans. Il vit dans crainte à cause de son ignorance. Il va connaître, mes frères et sœurs, c'est pas c'est dans une alliance avec Dieu. Et dans les signes, avec David. Laissez-nous lire dans 2 Samuel chapitre 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Qui est bien, qui fait ce que David a envie de faire du bien, ben, du monde qui, dans la maison de Jonathan, dans la maison de Saül, qui fait, il dit à cause de Jonathan. Qui fait à cause de Jonathan? À cause de l'alliance. À cause de cette alliance. Parce que quand tu fais l'alliance, tu tombes dans les autres là. Si tu es mort, de famille, vous obligez de prendre soin des autres. Si on mort, moi, tu es obligé de prendre soin de nos belles enfants, de nos familles. Alors, c'est ça qui David faisait ça là.
Reste-t-il comme quelqu'un de la maison de Saül pour qu'il me fasse du bien à cause de Jonathan? Verset 2. Il avait un serviteur de la maison de Saül nommé Shiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Shiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Shiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan qui perd des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Shiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Tomba sur sa face et se prosterna. David dit Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains pas, pas peur. Car je veux te faire du bien à cause de toi. À cause de ce qui te dit. On dit ici, mon frère, ma soeur, et dire, on veut faire toi du bien à cause de Jésus-Christ. On rend une alliance avec lui. Pour toi. Vous êtes là maintenant? Le Seigneur te connaît. On dit, vous ici, non, pas pour toi. Pas pour toi. À cause de Jésus-Christ. Vous êtes là maintenant? Aïe. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. N'as-tu pas réalisé, manger à la table du roi? C'est pas donné à personne, ça. C'est pas donné à tout le monde, ça. C'est seulement un garçon qui dit qu'il y a un roi mange sur la table. À cette époque. C'est seulement un garçon. En d'autres mots, libéraux dit à Méphibosheth, là, à partir de aujourd'hui, on perd deux tes doigts comme un garçon. C'est là que la Bible nous fait des adoptés dans notre vie de Dieu. Il vient recevoir l'esprit de fonction qui ne peut pas crier. Qui fait ça? Ça va terminer ça, terminer ça. Tu finis d'adopter dans la famille de Dieu. Amen. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, là, David peut dire avec Jonathan à partir d'aujourd'hui, tu peux dire, puis faire avec Méphibosheth. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de dire dans la vie, sec, vide, manquement, rien. À partir d'aujourd'hui, tu peux vivre dans le palais. Vous avez la grande différence entre palais et sécheresse. Amen. Aïe, vous pourrez voir tout bas de la terre. Tout bas de la terre qui de grand-père Saül tient. C'est d'accord avec moi. Saül étant le roi de Genèse 3, verset 8 à 20. Par rapport, et pas vrai. Bénin-toi, tout ça va le terrain là. Et mon père donne à Shiba maintenant. Tu travailles sur le terrain là. Et tu peux rapporter tout pour toi. Et à partir de maintenant, tu manges à la table. Qui fait? À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Lié Jonathan, lié David, lié Méphibosheth. Moi avec vous, vous êtes l'alliance avec Dieu le Père. À cause de Jésus. Tout ce qu'ils vont faire dans la vie, pas pour vous mériter. Et à cause de Jésus. À cause de la grâce de Dieu. À cause de cette alliance. Dieu souvenir de l'alliance. Vous avez là? Jamais dans la prière, Seigneur, alléluia, vous méritez qu'il te fasse ça pour moi. Non! Seigneur, une journée, 40 jours. 40 journées. Que j'aime, c'est pour faire toi rapproche encore plus près avec moi, peut-être plus comprendre moi, etc. Mais, ce qui me donne toi, il n'est pas cause de jeûne. Il n'est pas cause de prier 25 ans par jour. Non! Mais à cause de la grâce, à cause de sa présence. Vous êtes même là? Il nous arrive prier, Seigneur de la grâce manifestée? Non, pas ça qu'il faut dire. Prie autant qu'il vise. Ça même la Bible dit prier sans cesse. C'est pas vrai. Mais mes frères et chers, Dieu fait quelque chose dans notre vie quand on comprend la
force de l'alliance. Vous savez que le Père dit dans la vie, on a le droit de réclamer à tous les niveaux. On a le droit de réclamer une restauration à Zodi. Qui fait à cause de cette alliance entre nous et Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et avec mon modèle d'alliance, avec Dieu le Père, en Jésus-Christ. Alléluia. Et les frères et sœurs, alléluia, et la bénédiction qui s'est posée poursuivez-vous à cause de cette alliance. C'est pourquoi l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, alléluia, dans alléluia, les causes de la fête saine, il dit cette coupe, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Après, il appelle cette coupe quoi? Comment? La coupe de bénédiction. Avec moi, la coupe de bénédiction. C'est le plaisir. Dans cette alliance, c'est la bénédiction. Quand on peut prendre la Sainte Seine, on peut rappelle-moi qui manière, mes frères et sœurs, alléluia, Jésus-Christ, dans une verse 10 ans, dans l'alliance peut exister si 10 ans n'a pas versé. Quand Jésus-Christ, une verse 10 ans dans la croix, il rend une alliance avec Dieu le Père en vos faveurs, mais dire maintenant, alléluia, mon Père, rappelle-moi mon alliance, et on a droit aux bénédictions. Alléluia. Et mon Père réclame, quand vous prenez la Sainte Seine par la foi, mon Père réclame vos bénédictions à tous les niveaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Papa, descend dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.